Salut! Alors, me voilà. Vous commencez sûrement à reconnaître ma belle petite face. Alors, je vous fais. Finalement, j'ai compris pourquoi il fallait que je garde ma chaîne YouTube. Comme vous voyez, c'est sur la chaîne YouTube, cette vidéo-là. C'est qu'il y a une limite de vidéos que je peux mettre sur la page Moodle. Fait que, en utilisant YouTube pour la faire des vidéos à l'extérieur, ben là, j'ai plus la limite. Fait que vous avez le lien sur Moodle. Fait que ça va super bien. S'il y en a qui sont vraiment pas capables d'accéder parce que la seule façon qu'ils ont soit vous êtes sur un bateau, soit vous êtes sur une base, puis vous avez juste D1, puis YouTube est bloqué, puis vous n'arrivez pas à y accéder. Je ne sais pas si vous êtes capable d'obtenir des autorisations pour le cours, peu importe. Contactez-moi, puis moi, on s'arrangera une conversation téléphonique ou un Zoom. Et je vous ferai personnellement la présentation rapidement pour vous éclairer. Alors là, je vous fais une petite vidéo sur l'examen parce que, bon, vous pouvez commencer à travailler dessus tout de suite. Mon plan, c'est de vous en faire un sur le travail quelque part jeudi, vendredi. Demain, j'enseigne en classe, en classe virtuelle, là, parce qu'on est rendu comme ça là, sur le résidentiel. Fait que je vais vous faire ça jeudi ou vendredi sur le plan puis le travail long. Le plan du travail long et le travail long en lui-même. Là, je vous fais l'examen pour commencer. Excusez-moi. Alors ça, c'est à remettre la semaine 7 au maximum. S'il est fini la semaine prochaine, remettez-le moi la semaine prochaine. C'est sûr, vous me déposez ça. Je pointe par là parce que mon ordi est là. Vous me déposez ça sur Moodle dans un fichier Word. Il y a 3 blocs. Vous prenez une question par bloc, 350 mots. Si vous vous rendez à 400, c'est pas grave, là. OK, puis essayez de viser entre 3 et 400 mots, ça va être bien correct. Il y a 3 blocs, une par bloc. Identifiez-moi là comme il faut. Puis vous me répondez ça dans un fichier Word, vous mettez ça sur Moodle. Moi, je vais vous corriger ça. Aussitôt qu'ils vont apparaître, moi, je vais les corriger tout de suite. Puis je vais vous envoyer ça. Maintenant, comme la plupart des questions, ben, le contenu est dans sur Moodle, j'en ai parlé sur mon vidéo d'introduction de Moodle. Et dans la section du module autonome, vous avez tout le stock. Vous n'avez pas besoin de faire de recherche. Vous pouvez faire de la recherche. Mais le contenu qu'il y a sur Moodle dans les lectures vont suffire pour répondre à l'examen, aux questions de l'examen. C'est un examen à livre ouvert. Vous n'avez pas à faire de recherche. Cependant, si vous... Et là, on va introduire quelque chose tout de suite qui va servir beaucoup pour le travail long. Dans les discussions, ça ne sera pas un problème, mais pour le travail long, ça va être hyper important. Puis là, on va commencer à installer la notion, c'est la notion des références. Si vous me donnez que ce soit, puis comme j'ai dit, là, vous n'êtes pas obligé de faire de la recherche, mais si vous en faites, c'est correct aussi, c'est même bien d'en faire, ça va vous pratiquer, mais ce n'est pas nécessaire. C'est un examen à livre ouvert, le contenu est complet. Si vous rapportez de l'information précise, genre il y avait 400 avions à l'aérodrome de Kandahar, vous ne les avez pas comptés, les avions. Vous avez lu cette information-là quelque part. Je veux que vous me mettiez une référence. Le guide pour faire des références est sur Moodle. Si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi, je vais vous montrer il est où. C'est pas dur à trouver, mais ça se peut qu'il y a beaucoup de stock là. Puis c'est nouveau la plateforme, ça se peut que ça vous m'aide. Là-dedans, ça vous montre comment faire les références, la petite technicalité. Je ne veux pas de bibliographie, mais parce que le contenu, c'est ce qui est en ligne, c'est le contenu du cours, mais si vous me rapportez de l'information particulière, OK, ça c'est le premier cas. Si vous reprenez une idée du texte explicitement, ou si vous citez au mot à mot ce qui est écrit dans nos notes de cours, vous me mettez une référence. C'est les 3 cas pour lesquels on demande à avoir des références. Voilà. Vous m'en mettez une, OK? Alors, grosso modo, on peut réduire ça à un principe. Est-ce que ce que je suis en train de dire vient de moi ou ça vient de quelque chose que j'ai lu quelque part? Si vous répondez, ça vient de quelque chose que j'ai lu quelque part, il faut mettre une référence. Puis les 3 cas de ça, ben, c'est avoir des informations particulières, l'idée de quelqu'un d'autre ou le mot à mot de ce que quelqu'un vient de dire. Là, quand vous regardez
les questions, les libellés, je vais me permettre de zoomer dessus moi-même pour me donner mon attention. C'est regarder le bloc 1, discuter de l'importance de l'OTAN ou de l'ONU pour le Canada. Deuxième question, le Canada devrait-il être plus ou moins impliqué dans le maintien de la paix de l'ONU? Troisième question, discuter de la relation du Canada avec un allié ou un concurrent en matière de sécurité. Vous en prenez une dans ce bloc-là. Et là, si vous regardez ces questions-là, je ne vous demande pas d'aller, parce que c'est un examen à livre ouvert, fait qu'on ne vous demande pas d'aller regarder puis de restituer l'information, hein, purement et simplement. On vous demande de discuter. On vous demande, est-ce que le Canada devrait faire telle affaire dans le cas de la 2. On vous demande de prendre un peu position, puis on vous donne juste 350 mots. Étirez-vous pas, là. Comme ils disent en anglais, where's the beef, là, allez à la viande tout de suite. Mettez-moi votre... dites tout de suite la position que vous voulez défendre, puis étayez votre argument tout de suite après. Sur YouTube, j'ai une vidéo où j'explique un peu comment défendre une position. Puis je vais vous envoyer un document que j'ai préparé, qui est un document pour un texte argumentatif long. Mais vous pouvez reprendre l'idée tout simplement du paragraphe, puis partir de là pour faire vos réponses, pour formuler vos réponses de 3 à 400 mots. Pour avoir une bonne façon de défendre votre position. Parce que là, vous ne faites pas juste me donner des faits. Vous prenez position. Vous allez dire pourquoi vous pensez que l'OTAN, c'est important ou pas. Même chose pour l'ONU. Ou si vous dites le maintien de la paix, vous dites, moi je pense que ça ne sert à rien pour le Canada, c'est pas pertinent pour le Canada. Là, vous défendez une position, vous n'allez pas prendre textuellement ce qui est dans le contenu de cours. Vous allez vous nourrir de l'information du contenu de cours. Vous allez vous l'approprier, former une opinion informée. Hein? Vous n'allez pas faire... Vous allez avoir lu, vous allez avoir des faits, vous allez digérer ça, ça va vous donner... Moi, je pense que... Puis, André, je vais t'expliquer pourquoi que je pense ça, puis pourquoi que j'ai raison, à cause de telle raison, etc. Bon. Là, c'est sûr, c'est très court, hein, 350 mots. Puis ça va être pris en considération quand je vais vous corriger, c'est évident. Là. Vous n'avez pas 1000 mots par question. On pourrait écrire des livres entiers sur ces questions-là. Alors là, c'est très restreint. Mais prenez le réflexe tout de suite de bien défendre votre point de vue, puis gaspillez pas de mots. Alors, je pense, la question c'est ça, ma position c'est ça, voici pourquoi. Puis, tu sais, allez-y, where's the beef, comme on dit. Alors, pour ce qui est du bloc 2, comme vous voyez, les blocs sont nommés. Puis ça peut vous aider à vous retrouver avec ou aller chercher dans la table des matières du bloc autoportant. Je dis bloc autoportant, bloc autonome, là, c'est ce qui a rapport à ce chapitre-là, à ce travail-là, ce module-là, proprement parlé. Alors, le premier bloc, c'était politique et grande stratégie. Le deuxième, comme vous voyez, les questions s'y rapportent pas mal. Le deuxième, c'est stratégie militaire et niveau opérationnel de conflit. Alors là, c'est quoi les principaux défis des ONG travaillant avec les FAC? Cette question-là, vous pouvez choisir où vous placez la caméra. Là. Hein? Vous pouvez placer la caméra du point de vue des ONG ou le point de vue des FAC. Je ne recommande pas de la placer des deux points de vue. Oui, ça serait intéressant, mais là, 350 mots, c'est pas jouable. Oubliez ça, ça va être un crash, je t'assure. Vous n'aurez pas le temps d'avoir assez d'aplomb en 350 mots pour parler des deux points de vue. Alors, choisissez celui de l'ONG ou celui des FAC. La techno, l'influence de la techno, c'est d'en discuter. Alors, former une position, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Est-ce que c'est un beau défi? Est-ce que c'est une opportunité que les FAC ils manquent, passent à côté? Je viens de remarquer que j'ai fait une faute dans mon manuel d'instruction. J'ai mis CAF au lieu de FAC. Je m'en excuse, ça sera corrigé pour la prochaine édition. Et aussi, la question, l'article. Discuter d'un défi. Alors, le défi dans l'article, ça peut être toutes sortes d'affaires. Vous pouvez choisir de nous parler du défi technologique, du défi logistique, du défi politique. C'est sûr que ça va être plus opérationnel, là, comme la question a une orientation un petit peu plus opérationnelle. Mais c'est de discuter d'un défi, donc d'en identifier un, de bien le décrire, puis de voir comment il s'articule.
Alors, vous voyez, il faut vraiment dans les questions que vous vous impliquiez, là, parce qu'on vous demande de discuter et de prendre position. Alors, discuter de l'influence de la technologie, ben, c'est quoi cette influence-là? Comment qu'elle s'articule? Qu'est-ce que ça donne? Évidemment, encore là, vous ne pouvez pas traiter tous les angles, mais donnez-vous-en un. Prenez le temps, vous avez 7 semaines pour faire ça. Un peu moins, on est rendu à mardi, là, mais prenez le temps de lire les trucs puis de réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de me remettre ça la semaine prochaine. Si vous y arrivez, c'est correct, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir. C'est ce qui est le fun avec un examen maison. Pour le niveau des apprentissages, on peut prendre notre temps. Alors, prenez le temps de bien, OK, c'est quoi l'influence de laquelle je veux parler, quel angle je veux y donner, comment j'arrive à ça, comment j'arrive à penser à ça. Puis ça va vous amener, parce que moi, je veux que vous souteniez votre point. Je veux pas que ça soit juste, je veux voir que ça vient, puis ça c'est valable pour les 3 blocs, je veux voir que vous avez lu le matériel, que vous vous l'êtes approprié, que vous l'avez compris pour formuler votre position, votre point de vue, votre explication. Hein? Alors, c'est de prendre le temps de dire, OK, là, dans les notes de cours, ils disent telle affaire. OK, c'est intéressant. Ça veut dire ceci. OK, puis moi, je l'articule de cette façon-là. Hein? Par exemple, de dire, je vais prendre le cas de l'article, puis OK, l'article, c'est loin, il fait froid, c'est extrême. On n'est pas toujours super bien équipé. On est obligé de. Faut qu'on travaille de concert avec les rangers qui sont sur place. Quel genre de défi ça représente pour une force qui est habituée d'être stationnée à tel endroit, de dealer avec telle communauté, telle culture. Les rangers, ça se peut que nos groupes ne soient pas habitués de travailler avec eux. Comment qu'on gère ça? Ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même culture organisationnelle. Quel genre de défi ça pose? Comment qu'on peut y répondre? Voilà. Puis de cerner des enjeux, cerner des... là, je vous donne plein d'exemples qui me popent dans la tête là, de même, là, puis mon hyperactivité ne m'aide pas ici. Là. Soyez pas aussi hyperactif que moi. Prenez le temps de cerner des enjeux, cerner des défis, des influences particulières, puis discuter de ça. OK? Le 3e bloc, c'est le niveau tactique humain du conflit. Alors, vous voyez, on est parti vraiment stratégique, opérationnel, puis on tombe dans le tactique à la fin. Alors, le droit des conflits armés, la première question, puis l'interprétation des règles d'engagement. Alors ici, c'est sûr et certain que ceux qui ont été déployés en zone de conflit ou qui avaient des règles d'engagement, puis que vous aviez à composer avec le droit des conflits armés, ça va nourrir votre réflexion. Go for it. Même affaire là, quand je parle de l'article. Là. Puis partout, si votre expérience opérationnelle nourrit votre réflexion, mettez-en, c'est correct. J'ai aucun problème avec ça. Ça fait partie de l'apprentissage. Comme je le disais dans la vidéo d'introduction du cours, je veux qu'on lie votre expérience avec avec la théorie. Fait n'hésitez pas à le faire. C'est sûr, encore une fois, 350 mots. Alors, si vous commencez à raconter trop d'anecdotes, on perd le sujet de vue. Rester concentré sur le sujet à 350 mots, c'est vraiment pas long. C'est vrai, ça passe vraiment vite. Fait que si vous partez sur votre anecdote, votre histoire de guerre, ben là, on perd la réponse. On perd le jus de la réponse. Puis on veut éviter ça. Concentrez-vous sur l'enjeu en lui-même. Voilà. Maintenant, la deuxième option de ce bloc-là, c'est le partenariat entre les civils et les militaires, les pays hôtes, les ONG, les organisations internationales. Alors là, vous avez des options et des différentes orientations que vous pouvez prendre. Et en dernier lieu, discuter de l'intelligence. C'est toujours une option. J'ai tellement peur de vous mêler là-dessus. Là. Fait que je vais le répéter une dernière fois. Dans chaque bloc, vous prenez une question. Fait que là, dans le bloc 3, là, je parle des 3 questions, mais vous répondez à une seule des 3. L'importance de l'intelligence culturelle. Puis évidemment, appuyez ça avec des exemples. Là. On ne veut pas juste pourquoi c'est important, quel est le gain. Hein? C'est là que vous pourrez commencer à dire, ouais, mais c'est parce que d'avoir une intelligence culturelle, ça donne des opportunités, ça donne des opportunités oui, ça peut être des défis, mais en même temps, ça nous permet de nous lier à la communauté où on intervient, puis d'obtenir des gains significatifs qui, en faisant pas preuve d'intelligence culturelle, on les aurait peut-être pas eus. Puis là, vous voyez évidemment ce qui est intéressant, puis ça peut nourrir votre réflexion aussi, c'est que c'est pas les 3 niveaux ne sont pas déconnectés.
en parcourant l'examen, vous allez remarquer que le niveau stratégique, opérationnel et tactique, ben, c'est lié un à l'autre, là. Si je parle d'intelligence culturelle, ce qui se passe sur le terrain, ben, ça peut avoir ça percole vers le haut. Là, j'ai l'image d'une distillerie de whisky où on chauffe puis le whisky il monte là, dans le condensateur, là, mais bon. Je vais choisir votre image. Autant que la stratégie percole jusqu'en bas, autant que le tactique condense vers le haut, si vous me permettez l'expression. Alors voilà, alors ça, 350 mots, entre 300 et 400 mots par réponse, une par bloc, d'ici la semaine 7. Vous me mettez ça sur Moodle. Moi, quand ils vont rentrer, je vais tout de suite vous me mettre à les corriger. Comme j'ai dit dans mon précédent vidéo, je ne sais pas comment ça va se présenter. Est-ce que je ne sais pas si je vais avoir un pop-up qui va m'avertir. Fait que, au pire, là, les premières fois que quand vous le remettrez, vous m'enverrez un petit courriel dire hey, le fatigant prof, là, mon travail, mon examen est remis, elle va le corriger. Alors voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée.